Craint et réputé dans toute l'Allemagne et dans toute l'Europe, le K-Block et ses chefs de file, les Ultra Dynamo, sont la puissance, la voix, l'armée du Dynamo Dresden. De petits groupes embryonnaires à plus grande ambiance d'Allemagne, en passant par la politisation des membres, les dérives hooligans et la rivalité avec St. Pauli, voilà le 12e épisode d'Ultra et Politique, générique. Bonjour les amis, c'est Valentin, j'espère que vous portez bien et que vous avez passé un bon week-end. Heureux de vous retrouver sur l'Arena pour le 12e épisode d'Ultra et Politique et vous l'avez compris, consacré aux Ultras du Dynamo Dresden en Allemagne. C'est le premier épisode de l'année 2024, une année qui va être riche de cette série, qui vous passionne, qui me passionne et c'est, il faut le dire, un épisode qu'on m'a beaucoup demandé depuis plusieurs mois. Je reçois des messages et des commentaires, fais Dresden, Dresden, Dresden. C'est donc pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Ultra Politique dans la playlist qui est en description. Une playlist assez riche et mêlant beaucoup de supporters de plusieurs pays et d'orientations politiques différentes. C'est une nouvelle fois en Allemagne qu'on se rend aujourd'hui après l'Union, St. Pauli et Rostock. Et aujourd'hui, on s'attaque à ce qui est probablement la meilleure ambiance du pays. J'aime beaucoup l'Allemagne et la culture tribune allemande. C'est 2024 en plus, année de l'Euro. Donc j'avais annoncé qu'on ferait des sujets en rapport avec le foot allemand. Avant qu'on commence, beaucoup de personnes regardent la chaîne sans être abonnés. On est de l'ordre de 65%, alors n'hésitez pas à le faire et à vous abonner, ça me soutient énormément. Pareil, un petit like, un petit commentaire pour exprimer votre avis pour le référencement, ça permet de mettre en avant la vidéo. Sachant que je précise que ça a été l'un des épisodes les plus compliqués à réaliser, y compris dans les explications, voilà, qui m'a pris beaucoup de temps. Vous allez voir, c'est un sujet vraiment pas simple à traiter, donc si vous pouviez faire exploser cette vidéo, ce serait génial. En tout cas, merci du fond du cœur à celles et ceux qui soutiennent régulièrement, qui sont fidèles. Merci pour tout et bienvenue dans l'aventure à tous les autres. Installez-vous bien confortablement, on est parti. Comme toujours dans cette série, première partie historique à la fois du club et du paysage ultra du Dynamo Dresden. Dresden est une ville d'Allemagne de l'Est, capitale de la Saxe, on en a un peu parlé lors d'une grosse vidéo sur le foot est-allemand il y a quelques semaines, petite fiche en haut à droite. Et le Dynamo voit le jour en l'année 1953, clairement marqué par le contexte puisque dans le nom initial du club c'est SG Deutsche Volkspolizei Dresden, c'est littéralement le club de la police démocratique d'Allemagne de l'Est, mais qui va se rebaptiser avec l'appellation Dynamo, issue de la société SV Dynamo, qui était l'association sportive des agences de sécurité d'Allemagne de l'Est. C'est un club qui va avoir une histoire un peu rocambolesque entre les effectifs vidés au profit du Dynamo Berlin, club de la Stasi, des moments assez incroyables et une vraie histoire sportive dans le foot est-allemand puisque c'est un monument, c'est le club le plus populaire d'Allemagne de l'Est, titré 8 fois champion de RDA, 8 fois vice-champion, 7 fois vainqueur de la Coupe d'Allemagne de l'Est, 4 fois finaliste, 3 fois quart de finaliste de la Ligue des Champions, avant Coupe des clubs champions, une fois demi-finaliste de la Ligue Europa, anciennement Coupe UEFA, et vainqueur de la Coupe Intertoto en 1993, après l'Allemagne réunifiée. Ainsi, dans les années 70-80, le Dynamo Dresden est un grand club européen. Mais le contexte politique est primordial, et là encore je vous renvoie à la vidéo sur l'Allemagne de l'Est, 1989, chute du mur de Berlin et du rideau de fer dans une période de déclin du communisme en Europe. 1990, RFA-RDA, ça disparaît officiellement, l'Allemagne est réunifiée, même si dans l'Est, on n'a parfois pas parlé de réunification, mais plutôt d'absorption, d'intégration, voire d'annexion de l'Allemagne de l'Est. Et c'est une réalité, le foot est-allemand n'a quasiment pas survécu à la réunification des deux Allemagnes avec un système privilégiant le foot allemand de l'Ouest, c'est la règle du 2+6, 2 clubs de l'Est en Bundesliga, 6 en deuxième division. Ça a provoqué une fuite massive des joueurs à l'Ouest, dont à Dresden, Uwe Kirsten, qui était monstrueux, sur la base déjà d'un écart structurel et économique très important, accentuant ainsi les inégalités. En 1995, le Dynamo Dresden est relégué administrativement en D3 et ne remontera plus en Bundesliga. Pire, le club stagne depuis dans les abysses du foot allemand de 96 à 2000 en D3, puis 2 années en D4 avant de remonter vite au point d'atteindre la Zweite Bundesliga en 2004. Depuis les années 2010, le Dynamo fait face à énormément d'instabilité entre la D2 et la D3, entre montée et relégation. Après un exercice 2021-2022 ponctué à la 16e place de D2, le Dynamo évolue en Dritte Liga, la 3e division allemande. Actuellement, le club est bien parti pour remonter en 2e division puisqu'il occupe au moment où je m'enregistre, au moment où je tourne, la 2e place du championnat à 2 points de Ratisbonne et 10 points devant le 3e barragiste pour la montée. Donc pour résumer, on a un Dynamo qui sportivement connaît des montagnes russes depuis 15 ans, mais qui est bien parti pour remonter dans l'antichambre du foot allemand la saison prochaine. En ce qui concerne le mouvement ultra, quelle en est l'origine et l'histoire? Vous allez voir qu'elle est assez incroyable. Pour ça, il faut remonter dans les années 80, dans l'ancien stade du Dynamo, qui est celui avant rénovation, dans le K-Block, qui est le secteur K
d'une des tribunes. C'est en 1983 que les premiers mouvements de supporters du Dynamo Dresden vont voir le jour lors d'un match contre le rival de l'Est Magdebourg, et on voit sur cette photo, datant des années 2000, la pancarte K au-dessus qui indique le secteur de la tribune et qui est devenue de façon informelle la nomination des groupes ultras du K-Block. Parmi les premiers groupes existants, on retrouve Eastside Dresden, rejoint ensuite à la fin des années 90 par des groupes se nommant Dynamo Geschwader, fondé en 97, ou Yellow Madness, datant de 98. Sauf que la création de ces ultras coïncide avec les très mauvais résultats sportifs du club, relégué jusqu'en 4e division. Les résultats en tribune ne sont pas ceux escomptés, il manque quelque chose pour faire passer un cap. En 2000, une décision majeure va être prise et va changer la suite de l'histoire du mouvement ultra à Dresde. Les grands groupes du Dynamo, dont Dynamo Geschwader et Yellow Madness, fusionnent et donnent naissance aux Ultra Dynamo qui vont devenir la grande matrice et le nouveau grand groupe ultra du Dynamo Dresden. C'est une décision absolument majeure parce qu'elle va vraiment profondément transformer le paysage ultra du club. Les Ultra Dynamo vont devenir une grosse association, entité chapeautant également des sous-groupes comme la Brigade de 53, Iskru Dynamo, et si on en voit plein d'autres, la Dritte Generation Ost en haut, mais aussi les Compañeros Dynamo, et en bas de gauche à droite, Forza SGD ou Face Fister. Les premières années des Ultra Dynamo n'ont pas été simples. Le groupe Ultra raconte sur son site internet, et c'est assez rare qu'un groupe ait un détail autant, ses premières années, les premiers travaux sur les tifos, les chorégraphies, les prises de décision, la passion mise pour les déplacements et pour toutes les activités. Le groupe affirme que le virage ultra du Dynamo a pris une belle tournure au début des années 2000, permettant au club en difficulté financière de voir plus de personnes venir au stade, forcément intrigués par cette ambiance, et accompagnant un bel essor sportif avec une remontée en D2 en 2004 après 2 montées de suite. Mais ces bons résultats ont aussi fait profiter d'autres personnes qui ont rejoint le K-Block sans grande passion, mais surfant simplement sur la vague, sur l'enjeu sportif. Des mecs qui participaient aux animations, qui partaient avant la fin du match, quand ça tournait mal. Bref, ça réduisait un peu l'atmosphère du K-Block. Tout ça, c'est raconté par le groupe lui-même sur son site. Bref, les années 2004, 2005, 2006 ont été marquées par des conflits internes dans le groupe, au point qu'une dissolution a plané. Mais la relégation de 2006, une nouvelle fois en D3, a changé beaucoup de choses. Aujourd'hui, le groupe affirme que cette relégation, c'est vraiment un mal pour un bien, parce que c'est ce qui a permis de relancer la machine. La nouvelle génération d'Ultra au Dynamo a alors pris les choses en main, certaines personnes se sont écartées du groupe, qui s'est restructuré, et ça a été le début d'une nouvelle ère des Ultra Dynamo. Et puis, il faut ajouter aussi un fait quand même non négligeable dans la puissance du K-Block, c'est la rénovation en 2009 du nouveau stade de Dresden. Clairement, quand ton bloc Ultra passe de ça à ça, en étant plus maintenant juste derrière le but, tu sens clairement la différence, le potentiel. Et depuis les années 2010, emmené par son carburant les Ultra Dynamo, comme le groupe aime le dire, le K-Block est devenu probablement le plus bouillant des virages allemands. Une tribune peuplée de 10 000 personnes, vraiment régulière, où il est difficile de se rendre lorsqu'on n'est pas allemand, qui ont rejoint des groupes en tant que membres et associés, imprégnés par une vraie culture ultra et faisant vraiment de plus en plus de travaux colossaux. C'était pas gagné quand on regarde les années 90 et le début des années 2000, on est clairement sur un groupe qui a pris une dimension folle au point qu'en 2013, il a eu une vraie représentation dans le conseil de surveillance du club, très largement représentatif. Il a aidé financièrement le Dynamo grâce à des systèmes de dons et cagnottes. Il est aussi actif sur des combats de la culture ultra en Allemagne, notamment la légalisation de la pyro. C'est un des groupes les plus engagés là-dedans. Bref, en l'espace de quelques saisons, dans leur nouveau K-Block, les Ultra Dynamo sont devenus une immense association ayant ainsi un rôle central dans le club, s'étendant de plus en plus, voyant les adhérents et membres grossir d'année en année, devenant une véritable armée et déferlant sur toute l'Allemagne. La devise K-Block Schild und Schwert der SGD, K-Block bouclier et épée du Dynamo, s'est avérée réelle, fondée sur 4 mots importants: tradition, honneur, respect et fidélité. J'aborderai plus en détail la passion et la ferveur des Ultra Dynamo en fin de vidéo, juste le temps de montrer à quel point le groupe a évolué, puisqu'en 2015, le projet X, comme ils l'ont appelé, a vu le jour dans le stade du Dynamo. Des immenses voiles en guise de tifo ont fait le tour du stade, nécessitant une organisation et un déploiement de 300 ultras pour la scène. C'est à l'époque la plus longue voile jamais réalisée dans une tribune d'un stade de football. Deuxième partie de la vidéo, ce que je préfère dans ces vidéos, le cœur de l'épisode, le cœur du sujet, c'est-à-dire la politisation de certains membres du virage du K-Block. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble du K-Block et les Ultra Dynamo n'ont aucune ligne politique, factuellement. Il n'y a pas de revendication officielle, de doctrine officielle, de ligne de conduite. Il n'y a rien d'ancré. C'est beaucoup plus facile de faire un ultra politique sur la Green Brigade du Celtic ou les Original 21 de l'AEK, deux groupes qu'on a déjà abordés sur la chaîne, parce que c'est revendiqué officiellement. Le côté antifa, antiraciste, très à gauche, c'est vraiment revendiqué. Dans le K-Block, il n'y a rien d'officiel et des supporters de Dresden affirment que tout cohabite, gauche, extrême droite et apolitique, même si la tendance sur la droite est beaucoup plus ressentie que les autres, on le verra. Donc,
C'est plus dur de trouver, mais en cherchant, en creusant, on arrive à décortiquer certaines choses. Il y a un élément de contexte qui est important à relever, c'est l'environnement politico-géographique de Dresden. Dresden, c'est une ville spéciale. On ne pense pas à Dresden comme on pense à Munich ou dans le Baden-Württemberg. Dresden, c'est une ville qui en 1945 a été totalement détruite, rasée par les bombardements américano-britanniques, et c'est quelque chose qui est resté très ancré chez la population, vraiment qui a marqué à jamais. Retenez ça, on en parlera plus tard. Les États-Unis ne sont pas bien perçus, comme à Rostock par exemple. Par la suite, on le sait, Dresden a vécu sous le communisme pendant des décennies, et donc il y a eu deux Allemagnes qui ont vécu avec beaucoup de caractéristiques différentes. L'Est a subi de plein fouet les effets de cette réunification et de l'écart existant, notamment d'un point de vue social et économique. Ainsi, l'Allemagne de l'Est, et en l'occurrence Dresden et sa région, ont vu les extrêmes politiques se développer. Die Linke, parti d'extrême gauche, et l'AfD, d'extrême droite, ont connu de très forts pics dans cette région. Regardez par exemple les scores de l'AfD, Alternative für Deutschland, ces dernières années, on voit que c'est très élevé en Allemagne de l'Est et en Saxe, surtout avec près de 30% des voix au régional de 2019. Le parti NPD, ouvertement néo-nazi, est aussi populaire à Dresden. Et c'est à Dresden qu'a été organisée la plus grande marche néo-nazie d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, réunissant 6 à 7 000 personnes, notamment pour commémorer les bombardements de Dresden dont on parlait avant. Face à cela, il y a aussi une riposte qui a été organisée avec des mouvements anti-nazis pour bloquer ces rassemblements. Bref, Dresden est une ville ultra polarisée et divisée politiquement. Ça va forcément avoir une incidence chez certains du Dynamo qui vont, à certains moments, adopter des positions à l'extrême droite. D'abord, il y avait un terreau assez fertile dans les années 90 chez certains ultras ou hooligans. En 1991, le Dynamo est exclu des compétitions UEFA après de graves incidents contre l'Étoile Rouge de Belgrade, jets de pierre, chants racistes ou drapeau du Reich visibles en tribune. Dans les années 2000 et 2010, il y a eu des épisodes périodiques et visibles dans la tribune de Dynamo avec des saluts nazis mais aussi des cris de singe, des chants et banderoles antisémites comme celle-ci représentant le rival du Hansa Rostock comme un juif avec un sigle barré. C'est dans cette période-là que le Dynamo va se faire coller une réputation d'avoir des ultras racistes jugés très à droite. Le club a agi pour tenter de calmer certains supporters en écrivant une charte du supporter en 2008 et en participant aux manifestations anti-nazies qui sont organisées pour contrer celles du NPD notamment. D'autres fans, non ultra du Dynamo, ont lancé la campagne 1953 International de lutte contre le racisme soutenue par le club et qui en gros stipule que le racisme n'est pas un chant de supporters. On est là dans les années 2010, à ce moment-là je crois quand même que ça date de 2015 au moment de la crise migratoire en Allemagne. Et donc, il y a des choses mises en place par certains supporters du Dynamo. Des supporters de Dresden affirment aussi qu'il y a eu un vrai renouvellement au sein des Ultras Dynamo dans les années 2010, que les franges d'extrême droite se sont un peu dissipées et que le groupe a tenté de revenir sur une ligne apolitique en tribune. 2015, c'est une année très importante en Allemagne parce qu'elle correspond à l'arrivée massive de migrants dans le pays. Et à Dresden, elle coïncide aussi avec la montée en puissance du Pegida, acronyme de Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, traduction les Européens patriotes contre l'islamisation de l'Occident, un mouvement politique qui, je cite, l'idéologie est anti-islam et lutte contre l'islamisation de l'Allemagne. Il est fondé en 2014 à Dresden, où se trouve son siège, et a pour but de se diffuser dans plusieurs pays européens. Il a d'ailleurs atteint la Suisse, l'Autriche ou la Norvège. Il est globalement affilié à l'extrême droite allemande, et il organise très souvent dans Dresden, sa ville d'origine, des manifestations. On a ainsi pu voir dans ces manifestations à plusieurs reprises des logos du Dynamo Dresden, des probables supporters du club, ainsi que des symboles de celui-ci. C'est là qu'il faut faire une nuance très importante. À aucun moment, le K-Bloc et les Ultra Dynamo étaient représentés en tant que groupe et entité dans ces manifestations. C'est impossible pour moi de savoir si un ultra du Dynamo était présent dans les manifs ou non, on ne peut pas l'exclure. En revanche, ce qu'on peut factuellement exclure, c'est qu'aucun groupe ultra, et j'insiste sur le terme ultra, n'est présent lorsque Pegida fait ses manifestations. Ce qu'on constate, et ce qui a été démontré par des enquêtes médiatiques, notamment du grand média allemand Die Zeit, c'est que le mouvement Pegida a tenté de séduire, parfois avec succès, la sphère hooligan du Dynamo Dresden. On en parlera après, mais le Dynamo Dresden est gangréné par une immense mouvance hooliganiste considérée par des spécialistes, observateurs et supporters comme l'une des plus fortes du pays avec Rostock et Francfort. Il y a très peu de monde qui rivalise avec eux en Allemagne. Eh bien, cette sphère hooligan du Dynamo Dresden, selon Die Zeit, a épousé les thèses de Pegida avec plusieurs centaines de hools d'extrême droite du Dynamo recensés lors de manifestations. Toujours selon l'enquête du Zeit, les hooligans du Dynamo Dresden étaient utilisés comme moyen de combattre les contre-manifestations. Ils étaient mobilisés pour mater les manifestations contre Pegida. Les liens entre Pegida et les hooligans du Dynamo ne sont ainsi plus à démontrer. En revanche, il faut bien faire attention à ne pas mêler les Ultra Dynamo et tout le K-Bloc à cela, j'insiste, et je vais vous montrer pourquoi.
Lui, c'est Lutz Bachmann, militant politique, ancien braqueur, cofondateur et un temps chef de Pegida. En 2018, il a, dans sa campagne de communication pour son mouvement, mis le logo du Dynamo Dresden sur une voiture de sport marquée des couleurs de Pegida. Réaction immédiate du club qui a menacé de le poursuivre en justice, mais aussi des ultras Dynamo qui ont déployé une grosse banderole en tribune avec écrit « Bachmann abschieben », traduction « expulser Bachmann ». Elle suivait une autre banderole, celle-ci déployée en 2017, « Bachmann als Maul », Bachmann tais-toi, en un peu plus vulgaire. Donc, ça montre bien la distinction très importante entre hooligans et ultras sur ce point, parce que si certains hooligans du Dynamo Dresden ont eu des liens clairs et établis avec Pegida, les ultras Dynamo n'ont jamais manifesté en tribune un soutien envers ce mouvement. On constate vraiment depuis plusieurs années que les exemples de forte politisation sont très nombreux dans la sphère hooligan du club et en voici quelques exemples. En 2016 en France, c'est l'Euro, l'Allemagne joue l'Ukraine à Lille en phase de poule. Et alors c'est quelque chose qui est passé totalement sous silence, notamment éclipsé par les Anglais et Russes qui se sont violemment battus à Marseille, mais il y a eu des contacts violents entre Ukrainiens et Allemands dans une rue à Lille. Et parmi les auteurs des troubles, côté allemand, il y avait une fraction hooliganiste néo-nazie du Dynamo Dresden, comme on le voit sur l'écharpe où il y a écrit Dresden Ost. On distingue également en plein centre un drapeau de guerre du Reich allemand du début du XXe siècle et un homme faisant vraisemblablement un salut nazi. Alors au-delà du fait que voir des Allemands faire ça en France rappelle des mauvais souvenirs, d'ailleurs le gouvernement allemand s'est assez indigné je crois, c'est officiellement une présence de hooligan de Dresden qui après enquête policière et témoignage relie une des personnes de la photo à une sphère active de néo-nazis de Saxe, donc la région de Dresde, et au groupe de supporters SGD, supporters Bautzen, groupe qui siège quand même dans le K-Bloc. Un autre groupe hooligan d'extrême droite de Dresden a été mis en cause pour des actions de ce genre, le groupe Faust den Ostens, le point de l'Est, qui a fait parler de lui en faisant des cris et saluts nazis à Prague lors d'un match République tchèque-Allemagne en 2017, groupe qui aurait pris également part aux émeutes de janvier 2016 à Leipzig dans le contexte horrible des agressions sexuelles et viols de Cologne du Nouvel An. Ce groupe siégé dans le K-Bloc, dans la tribune ultra, mais il a été expulsé par le club il y a quelques années, je crois. Ça, ce sont des exemples qui font état de politisation au sein du milieu hooligan qui a côtoyé le K-Bloc, et on verra dans la partie suivante sur les relations avec d'autres ultras qu'une rivalité fait ressortir une certaine appartenance politique. Avant de passer justement à cette partie, un dernier point sur les ultras Dynamo avec là pour le coup un vrai combat mené de front par les ultras contre ce qu'on peut dire les autorités, la Fédé allemande et la répression. Alors c'est pas vraiment des positions politiques, c'est plus des luttes institutionnelles, mais en gros les ultras du Dynamo sont très liés à la lutte contre la DFB, la Fédération allemande de foot, qu'ils accusent d'avoir tué le foot est-allemand à la réunification, d'être une mafia et une machine à argent. Bref, ils se sont livrés à une bataille contre eux au point de venir à 2000 en 2020 à Karlsruhe, à 700 km de distance, en ami militaire pour, je cite, déclarer la guerre à la DFB, des habits où était inscrit l'armée du Dynamo et dont les slogans étaient farouchement opposés à la fédération. Ce mépris pour la DFB touche beaucoup de stades allemands parce qu'on accuse la DFB de faire du business, de ne pas respecter les ultras, de faire payer les clubs pour de la pyro. Or, j'avais dit justement que les ultras Dynamo militaient pour la légalisation de celle-ci. Les ultras Dynamo ont ainsi publié sur leur site les raisons de leur mécontentement et notamment, je cite, un document adopté par la DFB il y a 10 ans sur la sécurité qui restreint davantage les libertés individuelles et les droits fondamentaux dans le football par des interdictions et des mesures préventif. Fin de citation. Selon les fans du Dynamo, c'est un pas en avant vers la criminalisation des supporters de football. Ça ressemble quand même à ce qu'on connaît en France. Et donc, pour pallier à ce qu'ils jugent comme des mesures liberticides, les ultras ont fondé l'aide Schwarz-Gelb, l'aide noire et jaune, qui en gros permet d'assister les supporters du Dynamo ayant des soucis judiciaires dans le cadre d'un match du Dynamo. Ça doit permettre, je suppose, d'aider à la défense d'un ultra, par exemple, par un accès facilité à un avocat ou que sais-je. C'est donc un groupe très mobilisé contre la fédération, contre l'autorité plus généralement. On passe à l'avant-dernière partie de cette vidéo, les rivalités avec les ultras, et il y en a une extrêmement forte, et elle est politique. Elle est avec 5 Pauline, dont on a déjà parlé lors d'un ultra et politique sur la chaîne, petite fiche en haut à droite. Alors cette rivalité-là, elle va littéralement faire un peu capoter l'image des ultras Dynamo depuis quelques années, de supporters apolitiques, parce que
Saint-Pauli, on le sait, c'est les ultras les plus à gauche du pays qui utilisent des symboles communistes, antifascistes, antiracistes, etc. Il y a eu énormément de provocations des deux camps, notamment de Saint-Pauli en 2017 qui s'était moqué des bombardements de Dresden en 1945 en mettant une banderole disant que vos grands-parents brûlaient déjà pour Dresde, ce qui a mis hors d'eux les ultras du Dynamo, qui a poussé le club de Saint-Pauli aussi à s'excuser dans un communiqué. Nouvelle provocation en 2019 quand Pauli était venu en parkage avec des références communistes et un drapeau d'Allemagne divisé avec l'inscription Good Times, assez piquant. Les supporters du Dynamo ont sorti aussi beaucoup de banderoles pour répondre à leurs rivaux, notamment celle-ci dirigée vers le parkage, qui n'est pas du fait d'ultra mais de supporters lambda. Antifa égale fasciste de gauche, vous avez du sang sur les mains. C'est une rivalité qui a pris du poids depuis facile 6-7 ans, notamment sur des sujets liés au sexe masculin-féminin et les droits LGBT. Les ultras Dynamo ont adopté des propos contre ce qu'ils nomment, je cite, la propagande LGBT, c'est ce qui est inscrit sur la banderole. À l'inverse, les ultras de Saint-Pauli qui sont plutôt engagés là-dessus. Les ultras Dynamo ont aussi tenu des propos sexistes en parkage à Pauli, notamment à l'encontre de la section féminine ultra de Saint-Pauli. Les ultras Dynamo leur disent de retourner dans la cuisine avec la représentation d'un four. Et puis, il y a eu plein de banderoles qui se moquent du quartier de Pauli, de leur club, du genre, du sexe des ultras de Pauli. Bref, ça se répond de banderole en banderole, match après match, et c'est une rivalité féroce qui parfois tourne à l'affrontement et qui nécessite toujours un dispositif de policiers conséquent. D'autres forts rivaux existent pour Dresden, absolument tous les ultras et clubs d'Allemagne de l'Est comme Rostock, Magdebourg ou Chemnitz. La plus grosse rivalité, c'est probablement celle avec l'Energie Cottbus, située à 90 km au nord de Dresden. Ce sont à la fois des rivalités sportives entre eux aussi, ce club de l'Est, et bien sûr entre ultras. Et puis il y a aussi une détestation forte de clubs berlinois, ainsi que du RB Leipzig, une haine dont on a parlé il y a quelques semaines en vidéo, fiche en haut à droite de l'écran, accusé d'être un club plastique sans tradition. Or, les traditions sont, je le rappelle, un pilier des valeurs des ultras Dynamo qui, bien sûr, ne mâchent pas leurs mots à l'encontre de ce club. Ce sont des ultras qu'il faut dire n'aiment pas grand monde en Allemagne de l'Est et en Allemagne. On notera la rivalité avec Pauli comme ressort fortement idéologique. En guise de conclusion, beaucoup de choses à résumer. On l'a vu, le K-Bloc a une histoire particulière, mouvementée, et officiellement n'a pas de doctrine et idéologie politique, même si individuellement, je pense qu'il y a une majorité des ultras orientés à droite, et on l'a vu, certains groupes hooligans très politisés aux aspirations néo-nazis ont siégé dans le K-Bloc. Toutefois, comme présidé par les supporters du Dynamo, pas forcément ultra, mais aussi par des spécialistes de la question, il existe plusieurs colorations politiques dans le virage. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas négliger le poids puissant des hooligans à Dresde, l'une des firmes les plus importantes du pays et d'Europe, rendant les rencontres contre le Dynamo souvent tendues. On peut également constater que les prises de position au sein des tribunes, au sein de l'enceinte du Dynamo, hormis Saint-Pauli, sont assez rares. Une grosse partie des actions que nous avons vues dans cette vidéo sont extérieures au stade et surtout sont le fait d'hooligans. L'étude du sujet ultra à Dresde nous pousse vraiment à faire la dichotomie, la séparation entre ultra et hooligans, notamment sur le sujet du Pegida. Enfin, les ultras Dynamo sont aussi capables d'actions concrètes et violentes, notamment contre leurs rivaux ou la DFB, la Fédération allemande de football, envers laquelle ils reprochent beaucoup de choses. Je terminerai cette vidéo en mettant de côté l'aspect politique évoqué tout au long de la vidéo pour parler passion et ferveur. Qu'on aime ou pas le club du Dynamo, il faut reconnaître que le parcours historique du K-Bloc, passé d'un petit embryon dans les années 80-90 au virage le plus puissant et fort du football allemand. Des tifos exceptionnels et époustouflants, une fédération incroyable, un dress code qui peut changer et qui montre toute la capacité de mobilisation des Ultra Dynamo, devenu en 20 ans le plus grand groupe ultra d'Allemagne de l'Est. L'Est, la terre des Ossis, et ainsi quelque chose de revendiqué, une fierté. L'appartenance à cette région, l'Allemagne de l'Est, chantée en parkage à la mode militaire, se baladant d'un côté et de l'autre de la tribune, est devenue une marque indélébile et forte de l'identité du Dynamo et de ses ultras. Ainsi va la culture ultra à Dresden. C'était votre 12e épisode d'Ultra Politique sur le K-Bloc du Dynamo. Bon les amis, c'est la fin de cette longue vidéo, la fin de cette Ultra Politique 12. Peut-être le plus long Ultra Politique de la chaîne, il faudra voir avec celui de la Torcida. J'espère que vous aurez apprécié ce qui a été, je vous l'avoue, un travail assez immense, beaucoup d'heures de travail. Bien sûr, j'ai pas tout dit, donc je vous laisse l'espace commentaire pour partager votre avis, vos expériences et vos connaissances. Ce que je vous demande le plus possible, c'est de liker, partager et commenter au max, juste pour valider le travail qui était long. Je sais que vous adorez cette série, donc n'hésitez pas à vous manifester. Et puis, on continue de grandir, rejoignez l'Arena si ça vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, direction les 30 000 abonnés. La série Ultra Politique reprendra prochainement. D'ici là, plein de sujets insolites, rivalités ou géopolitiques arriveront sur la chaîne. Je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao.